Bonjour à tous, Betsy Paris-Pezard et Sébastien Henry pour Méditation et Leadership. Bonjour. Bonjour, on est là aujourd'hui pour parler de la méditation encore et pour aller un peu plus loin dans la méditation et la performance pour les décideurs. Alors, quelle relation entre la performance et cette vision de décideur? Alors, sur la question du lien entre méditation et performance, c'est un sujet un petit peu délicat parce qu'il y a un vrai paradoxe qui n'est pas une contradiction. C'est que dans une pratique vraiment authentique de la méditation, littéralement, il n'y a rien à réussir et rien à atteindre. Et c'est vraiment ça pour moi, l'esprit authentique de la méditation. C'est un des rares espaces de liberté qui nous reste où il n'y a rien à réussir, rien à atteindre. Et en même temps, et ça c'est la deuxième partie du paradoxe, c'est pour moi une pratique qui, de façon assez directe, dans mon expérience de manager, dirigeant et maintenant d'accompagnateur de dirigeants, c'est une pratique qui nourrit aussi la performance. OK. Qui- Donc, le fait de relâcher la performance par la posture, rien à réussir, rien à atteindre, permet d'aller dans plus de performance, dans une meilleure Alors, performance. c'est Alors, plus pour moi des effets induits parce que OK, ce sont les qualités que permet de développer la pratique de la méditation qui, pour moi, renforce de façon assez naturelle la performance, mais sans qu'on mette ça en première recherche en fait. Si mhm, on, si on médite, pour être très concret, si on médite en se disant je vais être plus performant, pour moi on manque quelque chose d'essentiel. En revanche, mhm, euh, dans mon expérience aussi de 15 ans de pratique, je me suis aperçu que ma propre pratique m'aidait à être plus en empathie avec les gens, à les mhm, comprendre de façon plus fine, mhm, m'aidait aussi à être plus concentré, m'aidait à être à mieux connaître mes zones d'ombre, parce que la méditation pour moi fonctionne en effet miroir. C'est comme si on avait un miroir régulièrement sur ses forces, mais aussi ses limites. Et on est aussi petit à petit plus créatif dans mon expérience. mhm. Donc voilà, toutes sortes de qualités, des compétences, mais aussi des qualités d'être qui, à mes yeux, renforcent vraiment la performance. Donc voilà, OK. là est le paradoxe. Il ne faut pas chercher pour moi absolument à méditer pour être plus performant, mais c'est une conséquence. Et c'est ça qui est beau en même temps. Oui. Parce qu'on ne cherche pas, on ne s'acharne pas pour en faire une pratique qu'on utilise dans cette fin, mais OK. de fait, ça Et la sert. relation se retrouve dans le fait que je vais mieux me connaître et je vais mieux comprendre le monde autour de moi et avoir une meilleure perception de la relation aux autres. Mhm. Et là-dedans, en fait, donc la méditation me permet de cultiver en fait ce regard plus fin sur moi et sur Mm. les autres. Et c'est ça en fait qui pourrait être le lien avec une performance augmentée. Ouais, je pense qu'il faut distinguer aussi la question. Alors, le rapport de l'efficacité et de la performance, pour moi, la performance, surtout pour un dirigeant, c'est au-delà même de l'efficacité. La performance, ça inclut aussi la capacité d'engagement qu'on est capable de créer chez les gens qui travaillent avec nous. C'est-à-dire l'enthousiasme qu'on est capable de susciter. Et ça, c'est des qualités d'être qui ne peuvent pas juste commander. C'est aussi la présence qu'on a auprès des gens, l'écoute Mm. qu'on leur accorde. Mhm. Et c'est là, la méditation joue un rôle pour moi essentiel. Une présence. Qualité de présence, ouais. Oui, ok, Mmh. Qu'on super. n'enseigne pas malheureusement dans les dans les business schools et les écoles qui forment les dirigeants. Mhm. Peut-être un jour, ça commence un petit peu, Oui, ça ouais. commence un peu. Pas Ok, encore très présent. Mmh. oui. Merci beaucoup, Sébastien. Merci à vous tous d'avoir regardé cette Merci, vidéo. On espère vous retrouver sur Méditation et Leadership et à très vite pour la suite des vidéos. Au à revoir. bientôt!